Éric Kerjean, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Vous venez nous parler ce soir de votre premier ouvrage Canaris, le maître espion d'Hitler, paru aux éditions Perrin. Il s'agit d'une biographie d'une des figures les plus troubles du Troisième Reich, Wilhelm Canaris. Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre sur un haut dignitaire nazi ? Alors d'abord, ce livre n'en était pas un au départ. Il est directement issu de mes recherches en Master 2 effectuées à l'Université de Bretagne occidentale, à la faculté Victor Ségalin, sous la direction de Fabrice Boutillon. Et l'idée de travailler sur Wilhelm Franz Canaris m'est venue parce que lors de mon parcours universitaire, j'ai été confronté à des méthodes du service de renseignement, donc qu'on appelait à l'époque l'ERG. Et donc c'est un univers qui m'avait beaucoup interpellé. Et après avoir arrêté mes études en histoire antique et préféré l'histoire contemporaine, voilà, la figure de Wilhelm Franz Canaris s'est imposée. Voilà, parce que en France en particulier, elle a été un peu délaissée. Voilà. Alors, qui était Wilhelm Franz Canaris ? Alors, on s'est intéressé à lui parce que depuis 1938, et en particulier depuis le procès de Nuremberg dans l'immédiate après-guerre, on l'a présenté comme la figure importante de la résistance allemande à Hitler. Et depuis, voilà, il y a eu un film, par exemple, sur lui qui s'appelle Canaris, une vie pour l'Allemagne. Voilà, jusque dans les années 80, la figure du Canaris résistant s'imposait véritablement. Et il y a eu un livre d'un journaliste qui a remis un petit peu en cause cette figure-là, mais qui n'avait pas réussi à apporter une cohérence globale à la vie de Wilhelm Franz Canaris. Voilà. L'histoire de la résistance allemande à Hitler, elle n'est pas finalement à repenser. On pense aussi au général Rommel, ici à Franz Wilhelm Canaris. Est-ce que cette histoire de la résistance allemande à Hitler n'est-elle pas à repenser ? Et justement, j'ai l'impression d'arriver à cette conclusion après avoir écrit sur Wilhelm Franz Canaris. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup à dire, en particulier sur toute la résistance qui gravitait dans le milieu militaire. Je crois que jusqu'à présent, on a beaucoup présenté cette résistance-là. Je crois qu'on l'a surestimée. Voilà. Et à force de lire les mémoires des résistants qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, à force de voir les contradictions entre ces différents témoignages, je crois qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire pour rétablir une certaine forme de vérité. Voilà. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de tabous et voilà, je crois qu'en France, ce sera peut-être possible. Voilà. Pourquoi une fin si tragique finalement alors qu'il n'était pas un traître ? Alors oui, le 9 avril 1945, Canaris a été pendu avec plusieurs résistants qu'il connaissait. Cette fin tragique, en fait, est directement liée à son engagement au sein de la résistance. Alors oui, il s'est engagé dans la résistance pour la contrôler, mais toujours est-il qu'à un moment, à partir de 1944, il a été lâché par les autorités de l'Allemagne nazie et à la fois les résistants ont voulu se venger de son double jeu et je crois que c'est pour ça que Canaris a terminé au bout d'une corde le 9 avril 1945. Est-ce que vous vous êtes rendu en Allemagne ? Oui, j'ai été en Allemagne, à Munich, dans un institut qui s'appelle l'Institut für Zeitgeschichte. En gros, en français, on peut traduire ça par l'Institut d'histoire contemporaine. En Allemagne, il est présent à Munich et à Berlin. Et il y a pas mal d'archives qui concernent Canaris qui se trouvent là-bas. Et j'ai eu la chance, grâce à une secrétaire de direction extrêmement francophile, d'accéder à des archives qui, lors de ma venue, étaient normalement indisponibles. Et ça a été une grande chance. Et voilà, la découverte de Munich aussi, c'est toujours intéressant. Et j'ai bénéficié en plus d'une bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour financer ce séjour.